Nous y voici, bonjour, 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 bonjour. Claude Nougaro, dans l'une de ses chansons, livre à nos tympans ses vers. Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt, au mois le plus tendre, le mois de septembre, où l'on peut s'étendre bien seul. Eux, ici, ils ne vont pas attendre le mois de septembre, puisqu'il est passé depuis belle lurette, pour s'étendre avec leur dulciné sur nos canapés. Ils gisent ici pour nous livrer leur épopée, les amours. La mélopée des amours avec Joël et Christian, l'équipe bleue. Combien d'années de connaissance? 15 ans. 15 années de connaissance. Les enfants? Oui, 2. 2 enfants, très bien. Christian, une profession? Oui. Merci beaucoup, Christian. Et accueillons André et Raymond. André et Raymond, combien d'années de connaissance? 53. 53 ans de connaissance. 51 de mariage. Mais quel bonheur. Des enfants? Oui. 3 enfants et 4 petits-enfants. Et 4 petits-enfants, mais quel... Raymond, un métier? Retraité, le plus beau. Le plus beau des métiers du monde. Merci de participer cette demi-heure en notre compagnie. Et accueillons Sophie et Stéphane. Bonjour à vous deux. Combien d'années de connaissance, vous deux? 10 ans de connaissance. Des enfants? 2. 2. Un métier? Service de recrutement EDF, on embauche à EDF, donc Eh bien, on embauche, ça tombe bien. Pour une fois qu'on embauche quelque part, ça nous arrange. Merci d'être parmi nous donc pour cette demi-heure. Bienvenue. Les questions sont donc pour 5 points. Quelle est la principale recommandation que vous ayez faite à votre femme concernant votre passage aux amours? La principale des recommandations que vous ayez faites à Sophie, qui fut faite à Sophie? Recommandation, on est là pour s'amuser, donc on n'avait pas de recommandation spéciale, si ce n'est que je voulais passer un petit bonjour à JR, un copain, donc je lui dis, on essaiera de placer le prénom JR. D'accord. Donc voilà, c'était la seule recommandation que j'ai Et dit. vous pensez placer votre petit bonjour à JR ou pas? Bah, j'y passe un petit bonjour, il habite Thonon-les-Bains et... C'était la recommandation, Voilà, on envoie le bonjour à Thonon-les-Bains et sachez qu'à Thonon-les-Bains vit la maman de Maître Kiri, à qui vous pouvez également passer le bonjour. Voilà. Et regardez comme il est content. Bonjour, Hein? Bonjour Madame Kiri. Bonjour Madame Kiri. Bonjour, madame, voilà. Bonjour Madame. Voilà, c'est fait. Même question pour Raymond. Voyons voir, comme elle est un peu timide, Un petit peu timide. je lui ai recommandé de ne pas se laisser trop intimider, D'accord, on était là comme... voilà, pour s'amuser. Pour s'amuser avant tout, comme le précisait Stéphane, et c'est un bon esprit avant tout. D'accord, Raymond. Question qui s'adresse à Christian. Aucune. Aucune recommandation. Et alors là, Maître Kiri va dire pas du tout. Ah, ça, Bon. c'est pas possible. Alors d'être soi-même, d'être elle-même. D'être elle-même, Voilà, tout à fait. Simple, naturel. simple et naturel, comme dans la vie. Voilà. Bien, deuxième question. Si ce soir, en rentrant, vous dites à votre femme « Chérie, j'ai une idée ». Vous connaissant, elle pensera aussitôt que vous avez une idée. Premièrement, pour un petit déjeuner à l'improviste dans un resto sympa. Deuxièmement, pour un câlin exceptionnel plus tard dans la soirée. Ou troisièmement, pour une fois, ça n'arrive pas souvent d'avoir une idée. C'est sympathique, hein, Fabiola, Raymond, avec vous, je ne le crois même pas, ça. Hein, mais bon, que voulez-vous? J'ai pas compris la troisième. La troisième, c'est « Pour une fois, ça n'arrive pas souvent ». Vous dites tout simplement à André, Raymond, « Tiens, chérie, j'ai une idée ». Et la troisième, c'est « Ah bah pour une fois, ça n'arrive pas souvent Alors, la troisième, pour une fois, ça n'arrive pas souvent. ». Vous n'avez pas souvent d'idées? Si, enfin, Oui. c'est la réponse qui convient le plus, je crois. D'accord. Pour le dîner à l'improviste, non. Dans un resto sympa. Pour un câlin, Ça arrive assez souvent, le resto. Alors... on va en rester là. D'accord, merci Christian. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Oui, donc j'ai une idée, soit pour un petit dîner à l'improviste, Ouais. soit pour un petit câlin exceptionnel, soit pour une fois que tu as une idée, ça n'arrive pas souvent. La deuxième. Plutôt, ah, Ouais. petit câlin. C'est bien. Oh bah, je me doute. Oh bah écoutez. Steph? Eh bien moi j'ai un problème. Ah, Parce que les trois sont... plausible. Voilà, c'est-à-dire que je ne propose jamais, enfin, pas souvent grand-chose. Quand je propose, c'est pour aller au restaurant. Et souvent, quand on sort du restaurant... Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc, je vais quand même dire, par déduction, la première, ça n'arrive pas souvent. Tiens, je vais dire ça n'arrive pas souvent. Pour une fois, ça n'arrive pas souvent. Ouais, parce que, bon, ouais. Mais bien sûr, bien sûr. D'accord, merci bien Stéphane. Donc pour une fois, ça n'arrive pas souvent. Comme quoi, Fabiola, excusez-moi, j'étais un petit peu mauvaise langue, mais ça a marché. Troisième question, de quelle manière se manifeste votre petit côté macho? De quelle manière ce petit côté macho? Vous avez 4 possibilités de réponse. Premièrement, le désir de montrer qui est le plus fort. Ça, c'est votre petit côté macho. Deuxièmement, le besoin de donner du réconfort. Troisièmement, l'envie d'être choyé à mort. Ou quatrièmement, la fierté d'avoir eu une femme dans chaque port. Ça, c'est un côté macho extraordinaire. Alors pour vous, Christian? La troisième plutôt. La troisième. L'envie d'être choyé. Ouais. Ça, c'est le petit côté macho, mais bon, c'est notre petit côté à tous. On aime bien se faire choyer, se faire De temps en temps, câliner, oui, puis qu'on s'occupe de nous, mais ça, c'est nous, ça. Tout hein. à fait. Steph? Bien, en parlant de macho, autant aller jusqu'au bout. J'ai bien profité de la vie avant d'être marié, donc j'ai pas fait l'armée j'ai pas été dans la marine, mais bon, je veux dire, toutes les jeunes filles que j'ai eues avant le mariage, quoi. Donc, bon, je veux pas m'essuyer en un petit peu, mais bon, j'ai bien profité de la vie, quoi. Bien sûr. Il y a un palmarès, mais bon. Oui, oui. On est sur Terre, c'est pour vivre heureux, pour s'amuser, donc j'en ai profité, quoi. Eh ben oui. Mais il faut. Tant que c'est avant, c'est bien. Voilà. Parce qu'après. Ah bah non, c'est pas bien du tout. Après, on peut même plus venir aux amours. Bah évidemment, puisqu'on a une femme, tiens, il y a une femme cadreuse qui s'appelle Pascal, qui a un mari sympa, mais bon, on l'a connue avant. Après, il y a une productrice, Karine Rousseau, qu'on avait croisée en Belgique. Et puis après, bon, on a croisé dans un étang la grenouille. Enfin bon, c'est pas possible, c'est plus possible. Faut le faire avant. Il faut le faire avant, c'est fait, on n'en parle plus, c'était dans chaque port. Question pour El Raimundo. Eh bien, la deuxième, Le besoin de donner du réconfort. exact. C'est beau comme réponse. Et alors ça, je dis monsieur et je dis bravo. André, bien sûr, revient avec ces dames. Question donc, elles sont pour 5 points, ces premières questions. Quelle est la principale recommandation que votre compagnon vous ait faite concernant votre passage aux amours? Petite recommandation de dernier instant, Joël. De pas être trop paniqué. De ne pas être trop paniqué. De ne pas être trop paniqué. Que Maître Curie, j'aurais tendance, moi, à dire que... Voyons, Christian. Attendez. On accepte, oui. Il nous a parlé un petit peu de votre côté un peu timide, un petit peu devant... Oui. Parce que effectivement, c'est quand même une expérience de passer à la télé comme cela. Oui, ou autre. Quand il y a un peu de monde, je suis un petit peu stressée. Ah mais là, vous inquiétez pas, il y a strictement personne. Hein. Non. Ah ben j'en vois 2 qui nous regardent quand même, faites attention. Hein. Mais bon, rien de grave. Soyez décontractés, on est là, bon, ça se passe bien jusque-là. Tout va bien, oui, ça va. Bon. Même question donc pour André. Eh bien, d'être vrai. D'être vrai. Oui, d'être vrai, de ne pas raconter de mensonges, en somme. D'être vrai. De répondre la vérité. Vous dites des mensonges de temps en temps? Ouf, c'est rare. Ah, c'est rare. Raymond, on va vous demander le carton, bien sûr, pour comparer votre réponse. Ne pas se laisser intimider. Ah! Maître Curie sort son trombone. Moi, je suis pas complètement d'accord avec vous, Curie. Moi, d'être vrai, de ne pas se laisser intimider par la situation. Moi, je vais accepter. Personnellement, je le prends sur moi. Parce que je trouve que ce sera, somme toute, plus logique. Je trouve que, Maître Curie, vous avez un peu le trombone prime sautier en ce moment. J'aimerais bien que de temps en temps, vous fassiez travailler un peu vos mains. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté ô combien spontanément. Merci, Guy. Question qui s'adresse à Sophie et Steph. De bien me souvenir des réponses qu'il m'a données quand on s'est entraîné. Bien me rappeler. C'est vrai qu'avec vous, Steph, il nous tarde la fin de l'émission parce qu'on va aller quand même de surprise en surprise, je pense. Hein. Apparemment, c'est pas ça. En plus, elle dit qu'elle se rappelle ce que je lui ai dit. Oui. Qu'est-ce que je lui ai dit pour qu'elle se rappelle? Ben, mais regardez pas comme ça, je n'en sais rien. Demandez-lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour qu'elle se rappelle? Rappelle-toi.
Et alors, JR, qu'est-ce qu'il vient faire là? Dallas, Bonjour JR. Sue Hélène. Bonjour Sue. Ah ouais. Ben on y dira bonjour après. Ben on y fera ça comme ça. Hein. Pour l'instant, on ne lui a rien dit. Ça me fait peur quand on va commencer à lui dire un truc à lui. On va leur offrir des cadeaux. Allez, cadeaux. Tiens, voyons. Tenez, juste pour vous réconforter, ce sont les magasins Jouet Club qui offrent à tous nos candidats une maison magique composée de 3 pièces différentes ainsi qu'une exotique Barbie chevelure des îles. C'est juste pour vous mettre à l'aise. Voilà, Joël, comme ça, vous êtes complètement décontracté Tout à et on fait. n'en parle plus. Deuxième question, si ce soir, en rentrant, votre mari vous dit « Chérie, j'ai une idée ». Le connaissant, vous penserez aussitôt qu'il a une idée, premièrement, pour un petit dîner à l'improviste dans un petit resto sympa. Ou alors, vous penserez aussitôt qu'il a une idée pour un câlin exceptionnel plus tard dans la soirée. Ou troisièmement, pour une fois, ça n'arrive pas souvent, il a une idée, André. Ben oui, pour une fois, il a une idée. Eh ben voilà, Raymond. Oh, le petit loup. Ça lui arrive quand même de temps en temps? Oui, oui, ça lui arrive de temps en temps. Il vous fait quelques petites surprises? Oui. Oui. Gentil. Gentil, bah heureusement, il serait manquerait plus qu'elle soit méchante. Et la dernière en date? Ah, il m'a fait, pour nos noces d'or, l'année dernière, il m'a fait un très beau cadeau. Pour les 5 Il ans m'a de off- mariage. oui, il m'a offert une bague en forme de cœur en brillant. Mais quelle générosité, Raymond. 50 ans de mariage, 51 ans. Je dis bravo, Raymond. Je dis monsieur, Raymond. Sophie, nous attendons, bien sûr, avec impatience, votre réponse. Bien sûr, vous l'avez bien compris, bien sûr. Tout à fait. Oui, bien Le sûr. câlin. Ah, Steph, ça marche bien, hein? Ça va comme vous voulez dans l'ensemble? Ouais, faut pas se plaindre, quoi. Mais... Mais ça- Elle me dit tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Trouve-moi une idée, trouve-moi une Bah idée. t'en trouves jamais, c'est pour ça que... Eh ben alors? Bah oui, mais les câlins, faut comprendre. Eh ben alors, c'était pour une fois. Bah ouais, bah ce sera pour la prochaine fois. On va faire comme ça, ce sera pour la prochaine fois, Steph, c'est pas grave. Question pour Joël. Oui. Joël, Oui. c'est la même question, vous vous rappelez? Excusez-moi, vous me dites. Le restaurant, pour une fois. Un petit resto à l'impro. Ah bah, Christian n'est pas content. d'accord Pas content, Christian. T'es pas d'accord Oui, il est pas content. Ouais. vous n'allez pas faire le câlin dans le resto quand même? Non. Bon, bah Après alors ça marche pas. Après Ah oui, mais avant c'était le... Marche pas. Troisième question, tentons. Steph, bonne chance, à tout de suite. Tout de suite, hein. Non, mais c'est pour... On n'a pas encore envoyé le bonjour à JR. Bon, dès qu'il enlève son couvre-chef, ça ira mieux. De quelle manière se manifeste son petit côté macho, Sophie, André et Joël? Premièrement, côté macho, le désir de montrer qui est le plus fort. Deuxièmement, l'envie d'être choyé à mort. Troisièmement, côté macho, le besoin de donner du réconfort. Ou quatrièmement, la fierté d'avoir eu une femme dans chaque port. Et oui, Sophie. La quatrième. Stéphane. Ah, enfin, mon amour revient. Mais votre amour a toujours été sous-jacent quelque part. C'est vrai, des fois, il est caché. Des Oui. fois, on ne l'exprime pas assez, des fois. Bien sûr. Mais on a le stress du travail, tout, la vie, c'est pas tout le temps évident de montrer qu'on aime sa femme. Ouais, puis voilà. Ouais, voilà. On va faire comme ça. Même question pour Christian et Joël. Vous pouvez répéter les deux du milieu, s'il vous plaît. Les deux du milieu, l'envie d'être choyé à mort, le besoin de donner du réconfort. Oui, Ah, le réconfort. tout à fait. Tout à fait. Le besoin de donner du Ah, réconfort. c'est pas bon. Christian. Il a besoin d'être choyé, nous disait-il. Bah oui, moi aussi. Bah oui, bah je... Ouais, c'est de nous, de moi qu'on parlait. Ah, bon, d'accord. Bon, d'accord. Autant pour moi. La question s'adresse maintenant à André. Le réconfort. Il est très réconfortant. Il est très confortable. Regardez. Raymond, c'était de l'autre côté, elle n'a pas vu le carton. Non, parce qu'elle a regardé, puis il y avait marqué les amours. Voilà, non, Ah là, oui. c'est les amours. Voilà, Ça marche bien? Oui, oui.
Eh bien, écoutez, après 50 et quelques, on va même plus en parler, c'est un sans faute 15 points, André et Raimundo. Bravo à vous. 5 points pour Stéphanie, Sophie, Christian, Joël. Bon, tout ceci pour vous dire que maintenant, tout de suite, nous organisons des émissions spéciales. Alors, si toutefois vous êtes, écoutez, 50 ans de mariage et plus, n'hésitez pas. Il y a des émissions spéciales avec des enfants. Donc, les enfants, si vous avez 7, 8, 9 ans, vous pouvez le faire. Si toutefois vous êtes militaire de carrière, appelez du contingent, inscrivez-vous ici à ce numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone, on l'a? Oui, on doit l'avoir. Hein. 53 78 44 35. Oui, je crois que c'est cela. Voilà, n'en parlons plus. Puis alors, il y a un public. Le public, alors le public est comme ça. Et alors, il y a de tout dans ce public. Il a minitélisé. Il a même téléphoné, un numéro de téléphone. Et puis, vous voyez, ils sont contents, ils sont heureux. Ils font des petits mouvements. Et puis, regarde, ils font... Ouais. Question pour 10 points. Quel est le plus gros mensonge que vous ait dit votre bien-aimé? Alors ça, c'est une question. Alors ça, Fabiola, c'est sympa déjà, hein? Ah, il y en a eu beaucoup. Le plus gros, the biggest, on dit ça, hein, Fred, the biggest. Ah ouais, on dit the biggest hein, en latin. Eh bien, un week-end, on devait se voir, et puis il m'a téléphoné en disant qu'il était en livraison au Havre. Et par derrière, j'ai entendu que le train rentrait en gare à Chartres. Dommage, hein? Dommage. Le coup de la femme dans chaque port, c'était au Havre. C'était vrai, hein? Ah, d'accord. Voilà. Attendez qu'il revienne, c'est... Question pour André. Eh bien, moi, il a été un soir jouer aux cartes avec des copains. Il est rentré beaucoup plus tard que d'habitude. Et il m'a pas dit qu'il avait été jouer aux cartes. Il m'a dit, j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des copains. C'est tout. Enfin, je n'étais pas contente. Oh bah, je me doute, André, le joueur de cartes. Joël? C'est un peu la même chose, mais par rapport au foot. Enfin, il y en a eu plusieurs. À chaque fois, il me dit qu'il rentre pas tard, mais finalement, ça déborde. Ah, le foot, ça déborde. Alors, il y en a une particulièrement où, soi-disant, il devait amener des copains en boîte. Oui. Il devait les attendre pour revenir. Oui. Finalement, il est rentré à 6 h du matin. Bien sûr, bien sûr. Non, je vais les attendre, c'est moi qui les ramène. C'est lui le chauffeur, mais bon. Le chauffeur, là, il a été livré, là, sur le coup. Voilà. Deuxième question, le jour de votre mariage à la mairie, comment est-il arrivé? Vous êtes mariés tous? Bah oui. Oui, Bah, tout il est va bien. arrivé. Alors, attendez, j'ai des possibilités de réponse, hein, vous inquiétez pas, on va pas le prendre au dépourvu. Premièrement, il était stressé, il a vérifié 20 fois qu'il avait bien les alliances et que son nœud de cravate était bien fait. Deuxièmement, calme, on avait l'impression qu'il en était à son 10e mariage, c'était un peu énervant finalement. Troisièmement, il était un petit peu dans le coma, il n'avait pas dessoulé depuis 2 jours, pour cause d'enterrement de vie de garçon. Joël, c'est à vous de répondre. La première. C'est à Joël. Ah non, excusez-moi, c'est pas Joël, c'était à André, excusez-moi, pardon. Rien Oui, à voir. la première, elle était stressée. Stressé, Oui. normal comme on peut l'être dans ces Oui. cas-là. Bon, d'accord, Joël a choisi également la première. La première, oui. Un petit peu de stress. Sophie? On avait l'impression que ça faisait la 10e fois que t'étais marié. Mais vous me l'auriez pas dit, je l'aurais dit, moi. Quand je vous le dis. Vous êtes marié à Chartres? Ouais. Oui? Ouais, pas au Havre. Ah bah, je me doute. Il n'y a pas de port à Chartres. Non, il n'y a pas de Bah voilà, c'est ça l'histoire. Donc on passe à la troisième question, puisque tout le monde a répondu à la deuxième. Ça va aller, hein, Sophie? On s'amuse, on est là pour s'amuser. Oui, tout à fait. Bon, honnêtement, mesdames, vous avez souvent tendance à vous énerver, premièrement pour un oui, pour un non, pour un rien. Vous avez tendance à vous énerver pour lui faire comprendre que c'est non, c'est non, c'est non, que non, c'est non. Ou troisièmement, vous avez tendance à vous énerver pour qu'enfin ils vous disent oui. La première. Pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non, Sophie. Pour un oui, pour un non. André? Moi aussi, pour un oui, pour un non. Question bonus, si votre bien-aimé n'avait pas eu la chance de vous rencontrer aujourd'hui, il serait resté toujours aussi, premièrement, gamin. Deuxièmement, mal habillé. Troisièmement, peu doué pour le câlin. Sophie? Peu doué pour le câlin. Oh! Non, parce que ces filles dans les ports, elles y comprennent rien. Ah voilà. C'est du va-vite alors. Hein. En plus, c'est du va-vite, c'est du n'importe quoi. Et heureusement que Sophie est arrivée dans la vie de Stéphane.
Et on n'est pas conscient en plus. Et en plus, il n'en est pas conscient, le gars. Bon, on va lui en faire bien prendre conscience dans la deuxième partie. André. Il serait mal habillé. Mal habillé. Oui. Joël. J'hésite entre la première et la troisième. Gamin ou peu doué pour le câlin? Allez, peu doué pour le câlin. Eh ben, voilà un autre. Eh ben, alors là, ça promet. Les questions sont maintenant pour 10 points. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez dit à votre bien-aimé, messieurs? Elles nous l'ont avoué. Eh oui, Christian, quel fut-il? Un gros mensonge. Non, il y en a Quel est le plus gros mensonge que vous ayez dit à Joël, Christian? Un bon gros mensonge. mensonge. Bon, toujours à cause du foot. Hein. Toujours à cause du foot, ouais. Ouais, Il doit y avoir un entraînement, il a été annulé. ouais, Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. ouais. Et puis ça s'est fini dans un bar, je crois. On a été boire un pot, quelque part. Un pot quelque part. Voilà. Maître Kiri. Maître Kiri. On va monter le carton, on va monter le carton. La sortie après le foot. On accepte parce que ça faisait partie du football. Elle a tenté tout à l'heure de nous expliquer quelques petits différends qu'il y a eu au cours d'une soirée où dit oui, je vais les conduire et puis le pot quand même s'est terminé en boîte, vous êtes rentré à 6 du. Oui. Et ça alors pour toi, mais Jojo, voyez-vous. Exceptionnel. Oui, bon, bah ça c'est. J'étais le seul à avoir la voiture, j'étais entraîné. Bien sûr, mais heureusement que ça reste du domaine de l'exceptionnel, n'est-ce pas, Joël? Oui, oui, oui. 6 h du matin, oui, exceptionnel. Bon, n'en parlons plus. Maître Kiri vous a octroyé généreusement vos points, il n'y a pas de problème. El Raimundo. Je ne suis pas menteur. Je ne mens jamais. Pour une fois, j'ai menti peut-être, oui. Je suis gros fumeur, j'ai été opéré du poumon. Oui. J'avais dit à ma femme que je ne fumais plus. Oui. Et j'ai quand même fumé légèrement, pas longtemps, mais enfin j'ai fumé. 3-4 paquets par jour. 3-4 cigarettes par jour. Ah. Et là, maintenant, je ne fume plus du tout depuis 5 ans. Eh bien, écoutez, ça c'est bien parce que c'est tout à votre honneur. Malheureusement, André, vous avez parlé d'une petite partie de cartes. Ben oui. Alors, André, montrez aux téléspectateurs, s'il vous plaît, voilà. Le petit jeu de cartes où vous avez omis tout simplement de lui parler. La petite belote, oui. Bah, la petite belote qui fait Au pas club, de mal. au Comment club, au club. C'était quand? Ben, mardi dernier. Mardi dernier, autour d'un bon paquet de cigarettes et... Bon, ça ne marche pas, Raymond et André. Eh oui, Stéphane, eh oui, l'heure. L'heure en est à l'heure, d'ailleurs. Ouais. What is le plus gros mensonge? J'ai un problème, Jean-Luc. Eh oui, bah, je me doute. On va. Moi, je serais à votre place, je l'aurais aussi. Hein. Parce que je suis pas macho, enfin, Mais non, du je tout. suis pas. Non, non, ça se voit en plus. Alors, j'ai deux possibilités. Two possibilities. La première, après mon mariage, une jeune fille m'a offert une gourmette. Ma femme a cru que c'était... Ça avait été plus loin, Bon, alors d'accord. que c'était simplement une amie. Oui. Mais la plus grosse, c'est avant d'être marié, donc quand on n'est pas marié, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. C'est pas Ah, vrai. ouais, vraiment entre guillemets, hein, alors, hein. Vraiment entre guillemets. Avant de rentrer à EDF, j'étais chauffeur-livreur dans les fruits et légumes. Et Chauffeur. Livreur dans les fruits et légumes. Vous chauffiez des fruits et légumes, vous... Je livrais. Nous livriez aussi. Et puis un week-end, pour être en boîte tout seul, Bien sûr. je lui ai dit, écoute, je vais faire un déchargement de bananes. Oh là 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 là. C'est pas Un vrai. déchargement de bananes au Havre. Et puis pour que ça soit réel, parce que j'habite à côté de Chartres, j'appelle de la gare de Chartres. Ouais. Et au même moment, un train arrive. Et on dit, arrêt 2 minutes dans la gare de Chartres. Steph, décharge la banane. Alors, j'hésite entre ces deux-là, je suis mal, je vais dire les bananes, mais bon... Ce sont les bananes à oui. Et ça fait Hein? mal. Ça, oui, Bienvenue en gare des bananes. on les a comme ça, non? Ben, je me doute. Et puis même, je me doute aussi, hein, mon Steph. Hein. Deuxième question, le jour de votre mariage à la mairie, comment êtes-vous arrivé, premièrement, calme? Nous avions l'impression que vous en étiez à votre 10e mariage, c'était un peu énervant.
Deuxièmement, stressé, vous êtes arrivé à la mairie, vous avez vérifié 20 fois que vous aviez bien les alliances et que votre nœud de cravate était bien fait. Au troisièmement, dans le coma, vous n'aviez pas dessoulé depuis 2 jours pour cause d'enterrement de vie de garçon. Raymond, pour André. La troisième, c'est... Vous étiez dans le coma, vous n'aviez pas dessoulé depuis 2 jours pour cause d'enterrement de la vie de garçon. Donc, dans le coma. La deuxième, c'était stressé. La première, c'était calme. Non, ben la troisième. Dans le coma. Oh, Ouh là 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 là. Si là là. Raymond s'y met maintenant aussi dans cette émission. Ouais. Ah oui. Montrez aux téléspectateurs, s'il vous plaît, juste. Elle pensait que c'était Non, parce stressé. que, écoutez, Jean-Luc, je suis arrivé 1 heure en retard à la cérémonie. J'avais enterré ma vie de garçon la veille. Oui. Alors, vous voyez, Il ne s'était pas réveillé. je ne m'étais pas réveillé. Oui, Et il y a 51 ans de ça. Oui. 51. Et mon frère a été le chercher au taxi parce qu'il avait peur. Il disait qu'est-ce qui se passe? Ben, je me doute. Je ne m'étais pas saoulé. Jean-Luc. Non, pas du tout. Non, non. Ah, attendez, nous vous croyons, Raymond, bien sûr. Oh, alors là, question pour Stéphane. Et oui, Stéphane, il faut en repasser par vous. L'alcool, j'en bois jamais. D'accord. Donc, c'est rayé d'office. Ah. Stressé, j'ai un tempérament assez calme. Je veux dire calme parce que pour moi, rien ne m'affole. J'arrive toujours. Tout problème a une solution. Tout problème a une solution. Je vais y arriver. J'avais tout problème à une. Une solution. Donc, j'étais calme. Mais bien sûr, Sophie, alors ça va Calme, marcher. toi. Alors cette histoire, on dit bravo. Montrez toujours aux téléspectateurs. Si Christine l'a dit, il faut le faire. Vous lui leur avez dit, Christine, bien sûr, de montrer le carton aux téléspectateurs. Bon, alors tout va bien. Nous ne les oublions pas tout de même, ils sont là au quotidien. Joël et Christian. La deuxième, c'était quoi? La deuxième, c'était plutôt stressé, la première calme ou la troisième dans le coma? Ah, la deuxième, oui. Stressé, ouais. stressé, Joël, bravo. Bravo. C'est la troisième question. Honnêtement, votre épouse a souvent tendance à s'énerver, premièrement pour vous faire comprendre que non, c'est non. Deuxièmement, pour qu'enfin vous lui disiez oui. Ou troisièmement, pour un oui, pour un non. Steph. Elle a tendance à s'énerver pour? Elle s'énerve tout le temps. Alors... Pour vous faire comprendre que non, c'est non. Pour qu'enfin vous lui disiez oui. Ou pour un oui, pour un non. À chaque fois, elle me dit ouais, est-ce que je peux m'acheter un vêtement? J'ai dit non, puis après, je dis oui. Alors je vais dire un non pour un oui, c'est ça? Oh oui, un oui, ouais. La deuxième, c'est un. Elle me dit non. Pour qu'enfin vous lui disiez oui. Ouais, c'est ça, ouais, je vais dire ça pour que. Elle me dit... Je dis non au départ, mais après je dis oui. Et vous n'avez jamais touché d'alcool? Non. Le faites pas. Regardons votre carton. Pour un oui ou pour un non? Ça va aller, Steph. On va s'en remettre. Je crie. Bah ouais, tu cries. Alors je crie pour un oui, pour un non. Eh ben là, elle est en train de le faire, hein. Allez-y, Christian, dépêchez-vous, on est en retard. Je pense pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non, elle est heureuse, Joël, elle fait le chemin. Raymond, c'est la même question. Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Pour un J'ai oui, pas- pour un non, elle s'énerve. Pour vous faire comprendre que non, c'est non, ou pour qu'enfin vous lui disiez oui? Pour qu'enfin je lui dise oui. Non. C'est un truc extraordinaire. Oh, alors là. Bah, non, c'est pas ça non plus. Bah, c'est pas grave. On va faire l'autopromo, on revient. Ne quittez pas, hein. Oh là là. Question bonus pour 25 points. Attention. Si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer votre cher et tendre aujourd'hui, vous seriez resté toujours aussi, premièrement, mal habillé, deuxièmement, gamin, troisièmement, peu doué pour le câlin. C'est Raymond qui répond. Plutôt mal habillé. Mal habillé, André, oui. Loussa. Steph, Mal habillé. gamin ou peu doué pour le câlin? Câlin en faisait bien avant, donc. S'il vous plaît. Allez-y. Pourquoi je dis mal habillé? C'est ça, garçon. Regardons le carton. Toi qu'on parle, pour le câlin. C'est pour le câlin. Ah, c'était moi. Ah ouais. Ah oui. Vous seriez resté toujours aussi peu doué pour le câlin. Ah, si- moi, ah Oh, ouais. t'es nul, hein. Bah ouais, c'est.
Ouais, enfin moi je dis plus rien. Bon, d'accord. Eh ben, le porc, ça marche pas. Hein. Bon, autant garder la sienne. Hein. Ouais. Christian, vous l'avez bien compris. Si vous répondez juste, vous êtes les amours des jours. Vite. Très vite. Mal habillé. Pardon. Le câlin. André et Raymond sont les amours du jour. 51 ans de mariage aujourd'hui. Bravo, mille bravo. On remercie Sophie et Stéphane de Chartres. On remercie Joël et Christian également. Et on leur offre des cadeaux. C'est Coup de cœur qui est heureux d'offrir à madame ce pyjama multicolore, à monsieur Polo et caleçon avec pantoufles assorties. Et pour tous les deux, un service petit déjeuner. Cadeau. Raymond, beaucoup d'honneur à être ici sur cette banane. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. André, connaît-elle le nom de la rue de votre lieu de travail? Oui. L'Étoile. Non. Top. Non, c'était la place de l'Opéra. Ah oui. Dernier. Attention, C'était attention. la dernière. Concentrons-nous. Top, ce que vous buvez au petit déjeuner. Oui. Du café. Oui, la couleur de vêtements qui vous va le mieux, la couleur. Oui. Bleu. Bien. Le sportif que vous admirez le plus. Oh, c'est le football. Le alors. sportif. Oui. Vite. Ah, je connais pas le Bon, nom du passez. football. Le dernier cadeau que vous lui ayez offert. Oui. Le cadeau qui vous est offert. Vite. La bague de... Bien. La partie de votre anatomie que vous trouvez la plus séduisante. des yeux. Oui. Attends, votre chanteur préféré. Oui. Son chanteur. À lui. Oui. Tino Rossi. Oui. La date anniversaire de votre mariage. 10 août 1946. C'est trop tard, maître Kiri, c'est ça? Oh, Tino Rossi. Oh, Catarina bella de la. Venez me rejoindre, nous vous offrons un joli week-end de chez Week-end. Bah tiens, pour vos 51 ans de mariage, ça le fait, c'était le 10 août tout de même. Regardons le cadeau. Week-end pour deux qui vous est offert par Châteaux et Hôtels Indépendants. C'est l'autre façon de vivre l'histoire et la gastronomie partout en France. Avec, vous sauterez dans une armure, vous irez dans un salon et vous porterez le drapeau bien haut pendant tout ce week-end. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite quand même tout ce qu'on peut souhaiter, 51 ans de mariage. Et regardez comme c'est beau. Et alors ça, je dis bravo. Merci à vous. Merci également à nos amis, bien sûr. Et nous vous souhaitons bien sûr un excellent appétit. On est là tous les jours, du lundi au samedi. Bao bao.